Mais avant lui, nous allons partir avec la régie pour écouter cet extrait sonore de Selou d'Alain Diallo et puis retourner ici dans ce studio sur ce plateau pour en parler ici. Donc techniquement c'est près du côté de la régie, à vous l'antenne encore. Poursuivi par la crise. Des charges extrêmement graves qui ne reposent absolument sur rien. J'ai des problèmes un peu avec la justice parce que je n'ai pas confiance déjà pour plusieurs raisons. Mais croyez-moi que je vais rentrer en Guinée. Je ne peux pas vous donner une date, je l'ai dit, mais je ne peux pas rester éternellement en exil. Je vais rentrer. Pour le moment, j'ai un programme à l'étranger que je suis en train d'accomplir. Après, ici, je dois aller à Genève. Après Genève, à Milan. Après Barcelone. Et après, je dois aller en Afrique du Sud parce que j'ai des responsabilités. J'ai pris aussi mes fonctions à l'international libéral. J'ai beaucoup en attendant de m'assurer que la justice dira le droit. Et si c'est le cas, vraiment, je n'ai rien à craindre, aussi bien pour la maison de Dixine que pour Erguiné. Bien entendu, je ne fais pas confiance. La manière dont on m'a accablé d'infractions en disant que j'ai reçu 5 millions de dollars qui étaient le produit de la vente de Erguiné. Bon, ça tout le monde le sait, bien sûr. Que lorsque l'État privatise, vend, c'est le trésor public qui reçoit. Je sais aussi que je n'ai joué aucun rôle dans l'exécution de la volonté du président de la République exprimée par un décret. Il y a une loi qui responsabilise un seul ministre pour les privatisations, c'est le ministre de l'économie et des finances. Il a fait cette opération sans associer le ministère de la Transport. Je ne m'en plais pas, mais je connais la loi et je ne peux pas comprendre pourquoi on dit que c'est moi qui ai décidé de vendre et que c'est moi qui ai perçu le produit de la vente. Mais malgré les démentis de El Hadj Mamadou Sylla et même de ceux qui ont participé à cette opération, mais on voulait coûte que coûte dire que c'est Selou, alors qu'aucun représentant de l'aviation civile, aucun représentant du cabinet n'a participé ni à la liquidation, ni à la mise en place du plan social, ni à l'inventaire des actifs à céder, ni à la détermination de leur prix, ni à la négociation avec le repreneur, ni à l'encaissement des montants et à l'utilisation des montants payés. Donc je ne peux pas faire confiance à cette justice qui m'attribue tout ça, alors que ça n'existe dans aucun rapport et aucun témoin ne peut dire ce genre de choses. Ceci dit, je ne suis pas prêt pour l'exil et donc je reviendrai en Guinée, Inch'Allah. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. À l'instant, Selou d'Alain Diallo, président de l'UFDG, Boubacar Sansoubari. Oui, je reviendrai en Guinée, qui n'est pas prêt à subir, à vivre l'exil. Ouais. Et c'est peut-être jusqu'ici, ce matin, je pense qu'il y a Sidia qui a dit ce matin, a lâché le mot ce matin chez nos confrères, qu'il était en exil. D'une certaine façon, Selou dit qu'il est en exil parce que quand il dit que je ne suis pas prêt à vivre l'exil, ça veut dire. Ça sous-entend qu'il est probablement en partie ou s'il poursuit son séjour, ça le serait. Il dit qu'il va revenir en Guinée, mais il ne peut pas donner une date. Mais en même temps, quand il décline, quand il déroule son agenda, il finit par dire en attendant que je ne fasse confiance à la justice. Alors, je ne sais pas. Jusqu'à quand? Voilà. Est-ce qu'il reviendra aussi longtemps qu'il n'aura pas fait confiance à la justice? Quelles sont les conditions qui seront créées pour qu'il refasse confiance à la justice, ou bien à un moment donné, suffisamment de garanties, ou bien contre vents et marées, à un moment donné, il va décider de rentrer. Pour le moment, à cette question, il n'a pas répondu. Alors, on a aussi senti à un moment donné qu'il ne voulait pas donner davantage d'explications sur notamment les deux dossiers. Il voulait peut-être se limiter à un truc liminaire, mais par exemple, sur le cas de Erguiné, il s'est suffisamment prononcé dessus, il s'est suffisamment en tout cas, défendu. L'extrait qui nous a été proposé. Voilà, il s'est suffisamment défendu sur cet extrait-là. Alors, quand il dit que pour l'instant, je n'ai pas confiance en la justice, il y a un seul, il a évoqué un élément, c'est notamment le fait qu'il ait été dépossédé, qu'on l'a sorti de sa maison, que celle-ci a été rasée, alors que la justice ne s'était pas prononcée dessus. Sur ce point-là, il est difficile de lui apporter une contradiction, parce qu'on aurait pu attendre que la justice tranche sur cette question. Si on a décidé d'aller outre, ça, c'est pas toujours évident pour lui de fermer les yeux et de venir à la limite se jeter dans la gueule du loup. Oui, Lamine Moïma Sissé,
Oui, et l'attitude des autorités peuvent amener à douter, mais pas de la justice dans le dossier de Cellou Dalein Diallo. Parce que tout ce qui a été fait pour le moment, ce n'est pas la justice. La justice n'a pas encore failli. Du moins, en tout cas, je n'ai pas entendu les avocats ou sinon ceux qui soutiennent Cellou Dalein Diallo dire que la justice est instrumentalisée. Il aurait dû prendre cette décision. Oui. La justice a porté une plainte contre Ali Touré. Permettez. C'est une plainte. Il y a une plainte qui est portée contre le procureur spécial. Oui, ses avocats. Oui, attends. Allez-y, vous dites que jusqu'à présent. Le procureur, on vous dit par exemple que le procureur est dans son rôle. Peut-être qu'il peut y avoir excès de gel de la part du procureur, comme on le sait. Mais je parle de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. La justice a pris une décision qui est contraire à ce qui au souhaitable, pas au souhaitable, mais à ce qui devait être fait. D'abord, c'est les autorités, par leur façon de faire, par leur engagement qui malheureusement va à l'encontre de la procédure en cours. Le dossier il est encore pendant devant la justice. La Cour suprême ne s'est pas encore prononcée. Jusqu'à preuve du contraire, moi je me dis que peut-être que la Cour suprême peut débouter l'État. Donc qui les a fait sortir de là-bas. Donc parce que il y a des précédents en la matière. Il y a des précédents en la matière, on ne peut pas désespérer, ce n'est pas impossible. Il y a des précédents en la matière. Et le cas récemment du ministre Damantan Albert Camara en est une illustration. Donc le procureur spécial a été débouté et donc la mise en liberté de M. Damantan a été confirmée. Donc on ne peut pas désespérer complètement. Alors par ailleurs, il parle de l'exil. Il n'est pas prêt à l'exil. Il va revenir, mais il ne sait pas quand. Il faut qu'il revienne. Si il veut être président de la République, à moins qu'il ne se passe des choses qu'on ne souhaite pas, mais si ce sont ces autorités qui doivent organiser, et je ne sais pas, ou les conclusions d'un dialogue qui n'existe pas encore, ou peut-être le dialogue amène les autorités à renoncer à toutes les poursuites à demander à la justice de renoncer à toutes les poursuites contre spécialement les acteurs politiques engagés dans une compétition politique électorale, à moins que cela n'arrive, mais étant acteur politique qui nourrit des ambitions présidentielles, il sera obligé de venir affronter plutôt la situation sur le terrain, et parce qu'il risque de rester et les choses vont être organisées à son insu. Et parce que le programme qu'il a décliné, il dit qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, il n'est pas prêt à l'exil, mais il faut qu'il ait confiance. Quand est-ce qu'il va avoir confiance? Peut-être que quand on va dire qu'il doit revenir chez lui, et après il peut avoir des arguments pour dire, vous revenez, c'est pour vous avoir dans le dossier de Air Guinée, et parce que votre maison n'a rien à voir avec votre statut d'éligibilité et de non-éligibilité, et donc on vous fait un cadeau par la main droite et par la main gauche, voilà, tout est possible. Il sera obligé de revenir. D'accord, oui. C'est Keita, après l'avoir écouté, c'est le Diallo. C'est pourquoi il est important de dissocier la politique et la justice. C'est pourquoi on l'a dit. Souvent, mais on dit qu'on le plus souvent. C'est pourquoi on l'a rappelé que la CRIEF, sa mise en place, c'est, on peut dire, on a parlé de ouf, de soulagement, on a parlé de satisfaction. Ça a été salué à l'unanimité. Mais à l'époque, j'ai rappelé que moi, je crains que la solution ne devienne problème. Et j'ai comme l'impression qu'on est quasiment dans cette posture-là. Ce que Cellou Dalein Diallo est en train de dire, on peut tout lui reprocher, c'est facile de dire il faut porter confiance en la justice fera son travail. Mais si pendant ce temps, il y en a qui sont en détention, qui disent jusqu'à présent qu'ils ne savent pas ce qu'on leur reproche, il y en a qui ont dit qu'ils sont blancs comme neige et qui se retrouvent en prison et qui disent jusqu'à présent on est incapable de leur montrer ou de chiffrer même ce qu'on leur reproche. Et vous voulez que celui qui est dehors avec ce climat-là puisse avoir le courage de venir pour dire non, j'ai confiance en la justice. Ça ne marche pas. C'est pourquoi il est important. En fait, lorsque vous devriez parler d'un dossier au niveau de la justice, il faut que ça soit le droit. Donc c'est de l'extérieur qui va se présenter candidat aux élections. Non, ça c'est un autre débat. Il sera obligé mais ce que je suis en train de dire, il sera obligé. Un jour bien ou évidemment. Autre, il sera obligé de venir. C'est sûr, mais ce que je suis en train de dire, c'est que même pas maintenant, si on veut vraiment que la justice guinéenne soit véritablement renforcée et que les jugements rendus ne souffrent d'aucune contestation, il faudrait bien qu'en amont, qu'on puisse
montrer ou mettre devant rien que le droit. Le droit, rien que le droit. Et c'est tellement simple. Lorsque vous accusez quelqu'un de quelque chose, vous avez des éléments, vous avez suffisamment de preuves, vous jugez la personne et après, l'opinion, c'est pas des gens qui ne connaissent pas. On peut vous juger en fonction de ce qui se passe. Mais dès qu'il y a en la forme, il y a des problèmes, eh bien, très malheureusement, ça va se déteindre et ça peut avoir des effets ou des dommages comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce petit exemple qu'il donne par rapport à son domicile, c'est quand même un fait. Je n'ai vu aucun juriste dire que c'était logique. Les juristes unanimement sont d'accord. Damanta Albert Camara, si les médias ne s'étaient pas mêlés, ils n'allaient certainement pas recouvrir sa liberté. Et donc, comme on se dit, parce si que déjà, le procureur spécial a continué à déjà garder par la forme, on se rend compte que vraiment, dans ce dossier précis, par exemple, il y a eu vice de forme, c'est clair qu'il peut le dire où il voudra, à tort ou à raison. On peut bien l'accorder quand même ce crédit. Encore une fois, il faut qu'on accepte que la justice soit la boussole. Et pour cela, il faudrait bien que justement cet appareil soit indépendant et que le travail qui doit être fait ne soit guidé que par le droit et derrière qu'il y ait suffisamment de communication. Et en le faisant, on peut rassurer l'opinion et derrière, on peut s'attendre à un résultat. Mais tel que nous vivons en ce moment, le fossé entre la justice et les justiciables, on sait tous qu'il est grand. Il est en train de mais si on n'y prend pas garde, finalement, ça va être le véritable problème de cette transition. Oui, Massou Massougi, avant d'aller avec notre invité Aluseni Makanere Kake qui est déjà ici dans ce studio et sur ce plateau. Alors, moi, en écoutant cet audio, je vois la personne de Selou Dalen étant piégée. Je vois une personne en détresse qui commence à réaliser de plus en plus combien il se trouve dans un dilemme. Et moi, je pense qu'il a aussi besoin d'être rassuré. Mais comment? Peut-être qu'il ne sera... Par qui? Peut-être qu'il ne sera rassuré que quand il y aura de l'évolution dans les dossiers des autres, les Kassori, Djane, tous ceux qui se trouvent en prison. Peut-être quand il y aura une évolution et qu'on verra d'une manière ou d'une autre que cette justice-là, où la CRIEF essaiera de faire un travail plus ou moins transparent, cela pourrait le rassurer. Mais moi, je pense que où il se trouve, il est vraiment dans une situation très compliquée et c'est certainement fait à dessein par le CNRD. Après, il a tout intérêt à sa place. Honnêtement, je ferai le tour du monde s'il faut. Si en tout cas, je n'ai pas envie d'aller en prison. Maintenant, venir en Guinée... Donc, vous estimez que les différents programmes qu'il cite, oui, c'est parce qu'il ne veut pas rentrer en Guinée. Mais c'est évident. C'est assez évident. C'est assez évident. Maintenant, aujourd'hui, le risque, il faut le prendre ou pas. Rentrer en Guinée, tout peut arriver. Moi, je pense que la plus grande probabilité, c'est qu'il se retrouve derrière les barreaux, qu'on le dise ou non. Mais de l'autre côté, on ne sait pas. Peut-être que des surprises peuvent arriver. Peut-être qu'entre-temps, ce fameux dialogue dont on parle de gauche à droite sera enfin sincère et on pourra poser les vraies choses sur la table au point où, à son retour, la donne aura changé. Mais à cette allure. Mais à cette allure et avec tout ce que je suis en train de voir, il faudrait mieux qu'il rajoute d'autres dates à cette tournée parce que le vrai problème, c'est arrêter les poursuites contre les acteurs politiques. Non, j'ai dit peut-être que ça... les autres, mais les acteurs politiques, on doit les ça pourrait peut-être animer la vie politique, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Mais là, la façon dont les choses se font, plus poursuivis aujourd'hui. Ça ne rassure pas. Il y a près de 200 dossiers. Il y a près de 200 dossiers, mais jusqu'ici, on ne voit aucun ancien responsable militaire interpellé par-ci ou par-là. Vous dites les acteurs politiques, il n'y a pas que les acteurs politiques. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas que. La tendance, mais on parle du cas, c'est dans les 180, est-ce qu'il y a des responsables militaires aussi? Malheureusement, c'est le RPC qui doit d'ailleurs se plaindre parce qu'ils sont nombreux, c'est eux qui sont en prison. Lamine Monument. Voilà, et c'est Kouyaya, mais dites-moi, il y a moins d'une dizaine d'acteurs politiques. Voilà, en prison, dans les 200 dossiers, on va dire poursuivis par la... Attendez, on comprend, mais là, on est dans un cadre bien donc, on dit que les acteurs politiques ne doivent pas être poursuivis. On ne doit pas les poursuivre. Non, mais qu'on dise aussi que la CRIEF, c'est pour tout le monde. Ce sont les acteurs pour animer la vie politique. Pas que les acteurs politiques. Non, ils peuvent être poursuivis, mais ça doit se faire dans les règles là. Plus concernés. Non, je suis d'accord. Enfin, non, il y a des privilégiés, j'ai l'impression. Parce que je vais rappeler le cas du Dr Diané, c'est lui seul qui est là-bas. Tous les autres sont en train de se la couler douce. Et pourtant, ils ont tous participé à la gestion. Bien sûr. L'ancien directeur de cabinet, c'est aujourd'hui l'homme fort du pouvoir. Lui, on ne lui demande pas. Mais c'est Dr Diané. Voilà, je suis parfaitement d'accord. Il y a des imperfections comme ça. Il y a des défaillances. Donc, qui amènent à douter. Oui, mais
Mais la vie même, c'est le doute. Bien. Sans se barrer, je voulais placer quelque chose. C'est par rapport à ce que disait Ma. Je pense que si cela se poursuit, je ne pense pas que la solution finale, ce serait qu'il reste là jusqu'à ce que nécessairement le contexte évolue. Lui peut se mettre dans la logique que son retour peut participer à faire évoluer. C'est pour cela que je dis qu'il y a un risque, le contexte. à prendre. C'est-à-dire, quelqu'un me disait récemment, si par exemple ça aurait été au Sénégal, son attitude aurait été perçue comme étant quelqu'un de fuyard qui n'ose pas affronter le chaudron. Même en Guinée, le chaudron. Ça se dit, Donc, quand on est acteur politique, on veut être président, vous dites que vous affrontez la dictature. À un moment donné, ça ne doit pas être ailleurs, ça doit être ici. À un moment donné, cette question-là, il va falloir qu'il se la pose réellement. Est-ce que son retour... Mon grand frère Makanela, il est venu. D'accord. Sinon, il avait été annoncé fuyard. Excusez-moi, mais c'est ce qui a été dit. Mais il est là. Il vient pour affronter. Salut à vous. Parlant du cadre de concertation, j'aimerais interroger l'opinion. Ces acteurs se sont réunis combien de fois conformément au décret pris? À ce que je sache, une seule et unique fois. C'est d'ailleurs à cause de cela, de sa non-fréquentation par les Guinéens, que le Premier ministre d'alors avait sollicité et